Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On parle toujours des protéines, puis j'avoue, moi aussi, je veux manger plus de protéines. Ça va favoriser la satiété. Les recommandations canadiennes, 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids, c'est trop faible. Moi, j'amenais ça à 1,2, puis Dr. Éric Simard, qui est avec nous, il me dit tout le temps, non, mais Isabelle, les centenaires, ils mangent moins de protéines. Puis là, je dis, ouais, t'es sûr? Puis là, Dr. Martin Junot, qui publie un article la semaine passée sur les dangers d'un excès de protéines. Puis il dit, on ne devrait pas dépasser 15% des calories sous forme de protéines. Puis alors qu'on est plusieurs professionnels à recommander encore plus de protéines. Pour faire le point, Éric, on en mange-tu trop des protéines? Puis c'est quoi les raisons qui nous pousseraient à limiter l'apport protéique, là? En fait, Isabelle, il y a deux façons de répondre à ta question. Puis là, ici, je vais faire quelque chose que plus personne ne fait aujourd'hui. Un point tel là, que j'ai été obligé de sortir le dictionnaire pour savoir si le terme est encore utilisé. Ah oui. Parce que je vais faire la part des choses. OK. Hein? Les gens maintenant aiment ça, les extrémistes. Ils n'aiment pas les zones grises. Écoute, Isabelle, quand on regarde comme il faut les études épidémiologiques, là, on a à la fois des études qui nous disent que ça réduit la longévité puis que ça augmente les cas de cancer. Puis imagine-toi donc, on a aussi des études qui regardent de par le monde l'ensemble des pays puis qui disent qu'une consommation plus élevée de protéines est un gage d'une plus grande longévité. Fait qu'on là, sait les pas gens trop. qui nous écoutent sont complètement perdus dans tout ça. Fait qu'il y a deux façons de le regarder. C'est sûr qu'il y a des données épidémiologiques pour essayer de voir un peu plus clair, puis je vais vous aider en fait là-dedans, y compris avec justement l'orientation qu'a pris Martin Junot. Et de l'autre côté, il y a toute la science du vieillissement où là, on a appris d'autres choses en fait qui nous amènent des éléments peut-être pour mieux comprendre la différence entre les protéines animales et les protéines végétales, puis leur impact sur la longévité. Donc, si on y va en premier pour répondre à ta question, là, c'est que les protéines on serait dans une situation au niveau des protéines où il faut être suffisamment en santé pour se permettre d'être plus en santé. Okay? C'est drôle ce que je viens de dire là, mais c'est exactement ça. C'est qu'on on regarde beaucoup la population nord-américaine, puis ce qui semble être évident en Amérique du Nord, c'est qu'une grosse consommation de protéines est reliée justement à des niveaux de cancer plus élevés, à une longévité moins importante. Pourquoi? Entre autres parce que la population nord-américaine est en mauvaise santé métabolique. Et quand tu regardes un des articles que Martin Junot a publié, entre autres aussi en 2022, où il parlait de l'apport en protéines, il tirait aussi la conclusion, il parlait de la L-carnitine, il tirait la conclusion aussi que la mortalité était aussi reliée à la glycémie des gens, à la résistance à l'insuline aussi en tant que telle. Ce qui implique qu'il y a une mauvaise santé métabolique, comme tu dis, à la base, là. C'est ça. Et là, en fait, donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que quelqu'un qui a une mauvaise santé métabolique doit faire attention à sa consommation de protéines. Ça va augmenter ses risques de maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la population en santé, avec une bonne santé métabolique, puis bon, ça, on aura l'occasion d'en parler ensemble, parce que là, il y a deux études qui ont sorti récemment disant que la vaste majorité de la population nord-américaine est en mauvaise santé métabolique. Donc, on pourrait conclure que la vaste majorité de la population, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'où le fait pour lequel les gens sont mêlés aujourd'hui. Parce que quelqu'un en santé pourrait se permettre de manger plus de protéines sans nécessairement avoir un impact sur sa longévité. Mais tu sais quoi, Éric? Ce qui est difficile à départager, c'est que, OK, fait que là, finalement, on encourageait 20 des calories sous forme de protéines. On devrait maintenant revenir à 15, mais là, la part des glucides augmente. Puis là, les glucides, il y en a plein qui sont contre. Tu sais, je pense à Jean-Yves Dionne, je pense à plein de professionnels de la santé que c'est la guerre aux glucides. Fait que c'est quoi l'affaire? Faut manger du gras, puis peu de protéines, puis pas de glucides. Moi, je suis pas en faveur de ça non plus. Fait que c'est quoi la solution? En fait, il faut rétablir la santé métabolique avant tout. Elle est là la solution. Une fois que la santé métabolique est rétablie, je pense que pas mal tout le monde s'entend sur le fait qu'on peut manger des glucides de qualité. Quand je parle de glucides de qualité, c'est les grains entiers, les légumineuses, en quantité raisonnable en tant que telle. Puis ça va être corrélé avec une meilleure longévité. Mais là, le problème, c'est que des gens en mauvaise santé métabolique, il y en a qui vont manger des légumineuses, puis qu'automatiquement, malgré le fait que la glycémie va monter tranquillement, elle va quand même monter dans le plafond parce qu'ils sont résistants à l'insuline. Fait que, elle a la problématique. Si on veut se dire les vraies choses, dans le fond, c'est que notre population est en mauvaise santé, puis on est en train de faire des recommandations pour une population en mauvaise santé. Moi, je dis de l'autre côté, on devrait leur dire la vérité.
Oui, mais là, La écoute, vérité, il y a une c'est que- statistique ici, 85% de la population canadienne consomme plus de protéines que 0,8 grammes par kilogramme de poids par jour. Fait qu'en général, les gens au Canada mangent beaucoup de protéines. Oui, puis là, ce qu'on voit à l'horizon, en fait, au niveau des mécanismes en tant que tels du vieillissement, parce que il y a des choses qui émergent au niveau de la méthionine qui sont très importantes, qu'on en a parlé ensemble. Et Oui. j'ai préparé un petit tableau, justement, ça va te permettre de faire un petit peu la part des choses sur le type de protéines. Bien, commence à C'est la que- base, Éric, la méthionine. Dis-moi, c'est quoi? C'est un acide aminé constituant de base des protéines. Pourquoi on s'inquiète de la méthionine? Oui, effectivement, la méthionine est un acide aminé qui est essentiel à la croissance, le développement, qui est essentiel à la production de tout type de protéines d'un point de vue cellulaire, parce que c'est le premier des acides aminés qui va être joint à une protéine en production. Et là, la méthionine, ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'on s'est rendu compte depuis des années que quand on observe les centenaires, il y a des niveaux en circulation sanguine de méthionine qui sont plus bas. On regarde des animaux qui vivent très longtemps, c'est la même chose, ils ont des niveaux de méthionine qui sont plus bas. Puis spécifiquement, en fait, les animaux, les mammifères qui vivent très longtemps, on regarde au niveau cardiaque, puis le cœur a un métabolisme de méthionine particulier qui fait en sorte qu'il est plus bas. Et là, on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a observé dans le passé au niveau du lien entre la restriction calorique et la longévité, autant chez les humains que chez les animaux, la méthionine est impliquée dans le mécanisme des bénéfices cellulaires. Fait que c'est clair, en fait, la méthionine est un élément qu'on doit se préoccuper d'un point de vue de la longévité. Et là, les sources importantes de méthionine, c'est la viande avant tout, justement. Oui. Et là, ce qui est intéressant, Isabelle, en fait, dans le tableau qu'il y avait à l'écran tout à l'heure, c'est que on a étudié chez l'animal les restrictions en méthionine de 40 à 70% pour montrer des impacts sur la longévité. Quand on remplace un repas de viande rouge par un repas de légumineuses, par exemple, ou de protéines végétales, ça va être l'équivalent d'une restriction de 80% en méthionine. On est énorme. déjà dans le niveau qui serait bénéfique pour un impact sur la longévité. Oui, Mais l'autre élément qui serait intéressant- dans ton tableau, Éric, tu disais 100 grammes de viande nous donne à peu près 900 mg de méthionine. Alors, 100 grammes de méthionine, on est à 165, 5 fois moins. Fait que on s'entend que la diminution est super importante, qu'on devrait privilégier, comme le dit Martin Junot, les protéines végétales. Ah, mais ici, j'ai un bémol. En fait, puis c'est intéressant. Puis quand je disais qu'à midi, qu'aujourd'hui, j'allais faire la part des choses, j'ai un bémol ici, Isabelle, parce que il y a un scientifique qui vient juste de démontrer, quand je dis démontrer, c'est en 2024, là, qu'il y aura un avantage au niveau de la santé à ne pas faire de la restriction en méthionine de façon constante. Et donc, de consommer à l'occasion des protéines animales. Et c'est ce que, honnêtement, c'est ce que moi je recommande. Dans une optique de longévité, je pense qu'on devrait garder les repas de protéines animales pour le repas suivant l'exercice physique. C'est très clair que c'est bénéfique. Et là, le scientifique en question a montré, entre autres, un impact sur la densité osseuse. La restriction en méthionine, mais de façon pulsée. Donc, c'est pas une restriction permanente. Donc, par occasion de favoriser, oui, la consommation des protéines végétales puis les légumineuses en remplacement de la viande rouge. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des bénéfices santé à le faire. C'est possible que la raison, ça soit justement la méthionine, le mécanisme d'action qu'on est en train de mettre en lumière. Bien, dans le fond, si on veut rendre ça pratico-pratique, j'ai fait une intervention aujourd'hui sur le flexitarisme. Et c'est la meilleure façon de manger le régime méditerranéen parce qu'on n'écarte pas totalement la viande, les produits d'origine animale, mais on met de l'avant des produits qui sont plus faibles en méthionine. Donc, à ce moment-là, c'est facile parce que les auditeurs qui veulent quelque chose de pratico-pratique, là, ils connaissent pas ça en méthionine. Là. Puis, tu sais, ton tableau des sources de méthionine, c'est difficile à trouver pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que là, on se dit, dans mon quotidien, ça ressemble à quoi les recommandations d'Éric Simard? C'est écoute, le plus possible, garder les protéines animales pour le repas qui suit l'activité physique, mais aussi même les journées de récupération. C'est ce que moi je fais, hein, c'est ce que moi je fais. Mais moi, étant donné que je fais des homades aussi, donc un repas par jour, quand même très fréquemment, ben, je suis quand même sur des grandes des techniques. 1 000 a day, il faut que tu le dises au long parce qu'on ne comprend pas. Là. Tu fais des homades. Des homades, oui. Donc, Oui, comme aujourd'hui, actuellement, en fait, j'ai rien mangé de la journée. Je vais manger en fin de journée. Je vais m'entraîner juste avant de manger. Il faut être en très bonne santé métabolique pour être capable de faire ça. C'est un indicateur, entre autres. Mais je vais garder aussi les protéines animales pour des journées de récupération. Parce que si je sais que ça fait 4 jours que je m'entraîne, même si je mange 3 repas par jour la journée qui va suivre, je vais quand même manger des protéines animales.
Et là, je fais un effort pour introduire des protéines végétales dans tous les autres repas, qui ne sont pas des repas qui vont suivre nécessairement de l'activité physique. Mais toi, tu as une très belle adaptation métabolique. J'en parlais avec Mélanie Olivier, nutritionniste du sport. S'entraîner à jeun, pour toi, aucun problème. Mais pour d'autres qui ont une moins bonne santé métabolique, qui tombent en hypoglycémie tout de suite, sont trop dépendants des glucides. Éric, en terminant, je veux absolument que tu parles de ta chaîne YouTube de Vitoli parce que tu as mis plein de contenu pour les auditeurs, téléspectateurs sur cette chaîne-là. Oui, effectivement. Puis surtout que, bon, hier, j'ai couvert les aspects des mécanismes du vieillissement cellulaire en lien justement avec la méthionine. Ça fait qu'il y a 30 diapositives, en fait, 30 minutes de présentation, si vous voulez, sur la chaîne YouTube de Vitoli. Donc, sur YouTube, vous tapez Vitoli, vous allez trouver tout simplement la chaîne YouTube, puis vous allez trouver une vaste variété de vidéos de santé. En fait, il y en a plus de 500, en fait, Isabelle, jusqu'à maintenant. De l'information. Dont celui dans lequel je parle des protéines animales. Une demi-heure, donc ça vous intéresse d'en savoir plus. Oui. Il y a 30 minutes de présentation sur la chaîne YouTube de Vitoli, puis plein d'autres informations super, tout aussi pertinentes et intéressantes. Merci énormément, Éric Simard. À bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, c'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui. Toujours un bonheur d'être à vos côtés. Je remercie Florence Lamoureux, Amélie Robert comme recherchiste et Jean-Philippe à la mise en onde. Merci tout le monde.